Tuel. Bien joué de la part des Auxerrois, il faut déployer un peu, il faut la bouger cette équipe du Standard. Il y a une bonne masse physique, mais... Bayrua face à Ehlers, centre de Bayrua, Batik et but de Batik qui marque son 8e but en Coupe de l'UEFA. Superbe but de Gérald Batik sur ce service et le stade de la Baie des Champs et les joueurs explosent de joie car avec la manière sur ce geste, sur cette phase, c'était extraordinaire. Mais il y aura un carton. En tous les cas, l'arbitre avait mis la main à sa poche. Et ce centre de Bayrua, l'habitude, bien sûr, elle est légèrement déviée par Ehlers. Cette balle, ça la freine peut-être. Ça permet peut-être à Batik d'arriver à temps pour devancer Gilbert Bodard de cette reprise du volet. J'avais dit en première période, il n'avait pas eu une occasion, Batik. Il en suffit d'une quand on a ce sens du but. Comme à Lyon, une occasion et un but. Ouais, exactement, 8 buts en 6 matchs. Et comme il disait après Liège, la joie, après son égalisation à Liège, la joie de marquer est encore plus... Coquard. Coquard face à Vervoort qui regarde à gauche. Corentin Martins, Dutuel. Dutuel tout seul face à Bodard. Dutuel qui dribble Bodard. Dutuel de l'extérieur du droit. Et 2-0 pour la JOCR qui est qualifié pratiquement pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Quelle immense joie pour tous ces joueurs qui n'ont participé, du moins pour certains d'entre eux, qu'à cette Coupe de l'UEFA, la seule jamais disputée par la JOCR pour son 26e match qui mène 2-0. Et quelle phase de jeu encore de Dutuel qui dribble Bodard. Et comme au match aller, c'est à partir de l'heure de jeu qu'Auxerre a fait la différence. Simplement au match aller, on avait senti une différence physique. Là, c'est plus psychologiquement le Standard qui s'est écroulé après ce premier but. Dutuel, magnifique action personnelle de sa part. Je vous disais tout à l'heure sur Rabat, mais ça vaut sur pas mal de joueurs. Quand il y a des nouveaux comme ça, à Auxerre, eh bien, ça a permis simplement, des blessures ont permis simplement d'en révéler d'autres des joueurs. Rappelez-vous, Mazzolini, c'était peut-être l'un de ses premiers matchs à Zagreb quand le doivent bien se passer. Baé coupe la route mais le ballon n'est pas sorti. Baé qui a un choc au visage. Attention, ça joue. Ça joue avec Ehlers. Wilmots qui va réduire le score, Wilmots. Et voilà. Magnifique contrôle orienté de Marc Wilmots qui rentrait dans la défense auxerroise. Et Martini, non, il n'a pas... il garde le ballon parce qu'il estime qu'il y a un joueur à terre là-bas, Mahé. Et c'est vrai que ça a une influence sur le but. Mais enfin, le but, il est marqué. Après, c'est pas à Martini d'arbitrer. L'arbitre sait ce qu'il doit faire. Il fera rentrer les soigneurs. Mais c'est vrai que ça a une influence sur le but, par contre, parce que Marc Wilmots a fait la différence assez facilement dans une défense où il manquait, bien sûr, Pascal Mahé. Vous voyez, il y a trois joueurs du Standard, 3 joueurs auxerrois. La supériorité numérique n'y est pas. Serge Maisonneuve dit c'est la défense auxerroise à l'art. C'est une équipe qui a l'art de défendre toujours avec un joueur de supériorité.